Comment déterminer graphiquement la convexité d'une fonction? Dans cette vidéo, on va donc voir comment, à partir de la courbe représentative d'une fonction, se faire une idée de la convexité de cette fonction. C'est-à-dire savoir quand est-ce que cette fonction est convexe et quand est-ce que cette fonction est concave. Alors bien sûr, la méthode ici est graphique et donc elle a une précision qui est la précision permise par le graphe qu'on nous propose. Dans cet exemple, on nous propose une courbe et deux droites qui sont des tangentes à cette courbe. Et on nous demande de déterminer la convexité de cette fonction dans une première question et dans une deuxième question de voir s'il y a des points d'inflexion. S'intéresser à la convexité d'une fonction, c'est s'intéresser à la courbure de sa courbe. Si sur un intervalle donné, la courbe de la fonction est en dessous de toutes ses tangentes, alors la fonction est dite concave. A l'inverse, si sur un intervalle donné, la courbe représentative de la fonction est au-dessus de toutes ses tangentes, alors elle est convexe. Pour se faire une petite image simplifiée, en fait, si la courbe est en creux, si elle fait une sorte de U plus ou moins évasée, alors la fonction est convexe. Et si la courbe fait une bosse ou une sorte de N, de U à l'envers, plus ou moins évasée, alors la fonction est concave. Donc ici, on se rend bien compte que la courbe représentative de cette fonction nous montre que la fonction change de convexité. Elle est dans un premier temps concave, on voit que la courbe est en dessous de toutes ses tangentes, elle fait une sorte de bosse, puis dans un deuxième temps, elle est convexe puisque la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. La courbe est un peu en creux. Oui, mais à quel endroit change-t-elle exactement de convexité? En quel point la courbe change-t-elle de courbure? Le graphique ici nous donne un renseignement précieux, la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. On voit bien que la courbe représentative de la fonction traverse cette tangente. En effet, elle est en dessous de cette tangente quand x est inférieur à 1 et au-dessus de cette tangente quand x est supérieur à 1. Ce point est donc le point où la courbe change de courbure, où la fonction change de convexité. On peut donc répondre aux deux questions. Quelle est la convexité de cette fonction? Cette fonction f est concave sur moins l'infini 1, puis convexe sur 1 plus l'infini. Et la courbe représentative de cette fonction admet un point d'inflexion, c'est le point A, l'endroit où la fonction change de convexité. Et il a pour coordonnées 1 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Le tour est joué. On a réussi à lire graphiquement la convexité de cette fonction, voir qu'elle changeait de convexité et donc déterminer son point d'inflexion.